Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout simplement posé ici au bois de Mareuil. S'il y a des gens dans leur voiture, on clairement se demander ce que je fais à parler tout seul dans mon casque. Donc voilà le bestiau. Je l'ai lavé un petit peu. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein, honnêtement, encore quelques modifications. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour parler tout simplement. L'hiver approche, donc tout simplement de mon équipement moto. Donc celui que j'ai habituellement, donc les bottes, le cuir que je vous ai présenté récemment, mais aussi, surtout, ici même, ce qu'on peut voir, les gants Ixon. Alors les gants Ixon, donc c'est les IT série. Donc voilà un petit peu à quoi ils ressemblent. Je vais y venir hein, pour tout ce qu'il y a dessus. Donc des gants Ixon, donc des gants chauffants hiver. Donc comme vous le voyez à l'intérieur, similaire à une doudoune, donc ça tient très chaud. Alors ils sont affichés, moi quand je les ai eu au prix de 350 euros, maintenant ils ont baissé. Donc vous allez vous dire waouh, ça fait quand même super cher pour des gants hiver. Donc c'est des gants chauffants comme je vous l'ai dit. Donc on le voit juste ici en fait, via cette petite poche. En fait, se situe à l'intérieur une petite batterie tout simplement que l'on peut voir. Alors au début mon appréhension c'était la batterie va clairement me faire chier quand je vais mettre ma main dedans, je vais la sentir. Or pas du tout, donc quand je mets ma main à l'intérieur, une petite LED en fait ici vient s'allumer qui détecte ma main et la température de ma main. Donc c'est à dire qu'en fait ils vont chauffer en fonction de la température souhaitée et la température ambiante de mon corps. C'est-à-dire que si mon corps est à 25 et que je demande à avoir 30, admettons, pour ne pas avoir froid vraiment l'hiver quand il fait assez frais, donc on s'approche des 0 degrés, je vais le paramétrer à 30 et donc il va maintenir ma main à 30 degrés. Dès qu'elle va baisser à 29, 28, la LED va se rallumer, rechauffer, s'éteindre, etc., etc. Donc ces gants sont assez gros, forcément c'est des gants hiver, donc pour sentir l'embrayage, etc., c'est un petit peu embêtant. Mais vous doutez bien que les gants hiver, c'est pas non plus pour arsouiller, comme on dit. Donc ici on a un léger revêtement en plastique qui permet en fait au niveau de la paume de la main d'être plus souple, du cuir, donc une fermeture forcément à scratch, ici coquet. Donc là vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors la première fois moi-même je me suis demandé ce que c'était. En fait c'est lorsqu'il pleut. C'est un sorte de mini essuie-glace, un mini raclot finalement, qui vous permet d'essuyer votre casque, la visière tout simplement. Donc c'est assez intéressant. Je trouvais ça assez ingénieux, même si bon, je vous avouerai que je m'en sers pas non plus tout le temps. Donc voilà un petit peu les gants. Honnêtement, après, est-ce qu'ils valent ce prix-là? Clairement, pour ma part, oui et non, dans le sens où oui, c'est un bon investissement, oui, ça va chauffer votre main. Mais l'autonomie est assez faible. Donc l'autonomie, je crois vraiment au maximum, il monte à 38 degrés. L'autonomie, clairement, je tiens 45 minutes. En fait, pour ce qui est du réglage de la température, tout simplement, vous le voyez via une application sur téléphone. Donc cette application, en fait, tout simplement permet de paramétrer la morphologie de vos mains. Donc une fois acheté, vous mettez votre main à l'intérieur, vous lancez l'application, il va calculer mesurer tout du moins la température de votre main et vérifier tout simplement si vous avez froid ou chaud. Idéalement, c'est mieux de se mettre à l'intérieur pour mesurer la température ambiante, comme ça ils ne descendront jamais en dessous, hors s'ils n'ont plus de batterie. Donc une fois chauffé, comme je vous l'ai dit, il monte à 35, mais vraiment grand maximum 45 minutes. Et pour moi, pour le prix qui est de 350 euros, tout du moins quand je les ai eus, désormais ils ont peut-être baissé, je trouve ça quand même excessivement cher pour l'autonomie qu'il procure. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de mon équipement. La prochaine vidéo concernera mon setup entre guillemets vidéo, avec la GoPro, le micro, etc. Car je pense que vous l'avez vu, vous m'entendez désormais mieux. J'ai eu quelques achats, etc. qui m'ont permis de faire des vidéos plus qualitatives, pardon. Et donc voilà un petit peu, beaucoup de projets. Donc une vidéo, pourquoi pas le jour d'Halloween avec la moto décorée, etc. Pourquoi pas les phares rouges, orange. Enfin plein de petites idées qui vont voir le jour très prochainement. Donc voilà un petit peu pour ma part. Allez, salut!